Que le nom de Jésus-Christ soit béni. À lui la gloire, l'honneur, la magnificence, dès à présent et à toujours. Amen. Ce matin, nous démarrons avec ce programme qui s'achèvera le 30 novembre prochain. Je rends grâce à Dieu pour plusieurs d'entre vous qui se sont donnés corps et âme. Parce que quand il dit de se donner corps et âme, lorsque tu envoies le message et que les enfants s'intéressent, tu comprends que les enfants ont besoin d'une vie transformée. Il y a certains qui ont dit directement, papa, est-ce que ce message que tu envoies sur WhatsApp, c'est lié à ce programme des jeunes et c'est encourageant. Ça prouve que vous voulez une vie transformée. J'espère que majeurs d'entre vous se sont déjà imprégnés de ce programme. C'est très simple et ça se résume à ce que Dieu avait dit à Jérémie chapitre 1 au verset 10 concernant le jugement du péché. Parfois, le péché peut encore plus bloquer que les démons. Le péché et les entités familiaux peuvent détruire une vie plus que tous les démons réunis. Et nous devons prêter attention à cela. C'est pourquoi nous avons vu les gens être en Christ et être malheureux. Nous avons vu Lazare dans l'Ancien Testament qui termine toute sa vie terrestre comme un mendiant. Les gens vont dire oui, il a été sauvé et à la fin, il est sauvé. Mais quelle consolation a-t-il eu? Puisque la même Bible nous dit que si tu viens sur cette terre et tu termines ta vie comme un mendiant, alors tu as existé pour rien. Donc le plus important n'est pas seulement d'être sauvé, mais de célébrer le royaume des cieux étant sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je dis est biblique. L'apôtre Pierre l'a réclamé à Jésus. Il a dit à Jésus un jour, si donc, à la fin, tout ça se résume à être sauvé, alors qu'avons-nous gagné? Car nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos amis, nous avons quitté nos activités pour te suivre. Et Jésus lui a répondu, il n'y a personne qui ayant quitté ces choses pour me suivre ne recevra ces choses au centuple dans ce siècle. Ce siècle veut dire sur la terre. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je vais vous dire une vérité. C'est sur terre qu'on se marie, c'est sur terre qu'on enfante, c'est sur terre qu'on bâtit des maisons, c'est sur terre qu'on voyage, c'est sur terre qu'il y a des comptes bancaires, c'est sur terre qu'on exprime la grandeur du Dieu tel que Dieu fait de nous des hommes sur la terre. Une fois qu'on est mort au ciel, on passe le temps dans la louange et dans l'adoration à notre Dieu. Il est impossible de se marier une fois au ciel. Il est impossible de voyager une fois au ciel. Il est impossible de faire des enfants une fois au ciel. D'ailleurs, vous avez suivi le témoignage de certains pharisiens qui voulaient provoquer Jésus en appliquant la loi de Moïse. Parce que qu'est-ce que disait la loi de Moïse? La loi de Moïse disait que si j'épouse une femme et que je meurs sans que cette femme n'ait fait d'enfant, mon frère doit prendre cette femme également pour épouse pour faire mon nom sur la terre. Et ils ont pris l'exemple d'un homme qui s'était marié et il est mort sans laisser d'enfant. Et ensuite, ses 7 frères également ont épousé la même femme et sont morts sans laisser d'enfant. Et ils ont dit à Jésus, comme c'est ainsi au ciel, qui sera donc le mari de cette femme? Et Jésus les a dit de façon claire, au ciel, il n'est pas question de mari et femme. Au ciel, nous aurons tous les corps célestes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'homme meurt corps corrompu, mais il ressuscite corps spirituel.
c'est-à-dire semblable au corps des anges dans le ciel. Donc, ma mission en tant que serviteur de Dieu est donc de m'assurer que non seulement tu es la vie éternelle, mais que tu es également l'épanouissement terrestre. Et l'épanouissement terrestre a ses clés. Il est bien vrai chez les faux prophètes, on ne prend pas le temps de coordonner les bénédictions. Au contraire, on vous vend des bénédictions. Et des bénédictions qui ne sont pas stables. Mais le Seigneur veut que tu aies les bénédictions qui ne se font suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons donc dit que ce jeûne avait pour thème central Jérémie chapitre 1 et plus précisément le verset 10. Mais je préfère que tu lises tout le livre de Jérémie chapitre 1 et que tu retiennes ton attention sur le verset 10. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à Jérémie au verset 10? Voici aujourd'hui, je te confie une responsabilité sur les nations et sur les royaumes. Ça veut dire que Dieu s'adresse à toi de la même façon. Il te confie une responsabilité envers les nations et envers les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Dans certaines versions, c'est celle d'arracher, de détruire, de ruiner, de rebâtir et de planter. Alléluia. Et également, nous avons dit qu'il fallait également aller dans Isaïe chapitre 58. Je préfère que tu lises encore entièrement Isaïe 58. Alors, ce que je vous ai donné dans le WhatsApp, ce n'est qu'une partie du traitement de votre âme. Parce que la bénédiction dépend, certaines bénédictions dépendent du traitement de nos âmes. Est-ce que mon âme est dans la présence de Dieu? Alors la Bible dit que celui qui se trouve dans sa présence ne sera point confus. Parce que la confusion parfois dans la vie des enfants de Dieu, c'est que parfois on s'éloigne de la présence de Dieu sans même s'en rendre compte. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Ça peut être nos occupations, ça peut être nos ambitions, ça peut être notre entourage, ça peut être nos désirs, ça peut être une idolâtrie. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous déconnecter de la présence de Dieu sans qu'on ne s'en rende compte. Être dans la présence de Dieu ne veut pas dire être assidu au culte chaque dimanche. On peut être assidu au culte et être déconnecté de la présence de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre l'église et la vision. Est-ce que je suis réellement en train d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique? C'est ça. Parce que écouter, tout le monde peut écouter. Entendre la parole, tout le monde peut entendre. Mais ne sont bénéficiaires de la grâce qui coule de la parole que ceux qui mettent en pratique. Est-ce que je suis en train de dire qu'il est possible de mettre entièrement la parole de Dieu en pratique? Pour un début, non. Mais c'est possible par le Saint-Esprit. La présence de Dieu est symbolisée par le Saint-Esprit. Est-ce que je suis en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que j'entends sa voix? Est-ce que je suis attentif à sa voix? Est-ce que j'exécute ce qu'il me dit? Parce qu'au fond de toi, il y aura 2 ou 3 voix qui vont résonner quand tu auras des prises de décision. Il y aura ta propre voix qui parfois sera très insistante. Il y aura la voix de Dieu qui ne parlera qu'une seule fois, le plus souvent, maximum 2 fois. Et il y aura la voix de l'ennemi qui doit venir encourager ta propre voix. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu finissent par pratiquer leur propre voix. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont dire « Dieu m'a parlé ». Mais à la fin, ils seront confus.
Ça arrive même aux serviteurs de Dieu. Je vous ai expliqué qu'un jour, un apôtre était venu me consulter par rapport à une de ses filles qui avait l'habitude d'enfanter par césarienne. Et elle était à sa 4e césarienne et elle était enceinte de son 5e enfant. Et pendant qu'ils jeûnaient, ils ont pris 1 mois de jeûne. Et pendant que toute l'église jeûnait et priait, ils ont cru que Dieu les a dit que la femme allait accoucher par voie basse. L'apôtre a dit Dieu m'a parlé, le mari de la femme a dit Dieu m'a parlé. Et plus de la moitié de l'église ont témoigné que Dieu a dit que la femme allait accoucher par voie basse. Mais le jour où elle a eu ses contractions, un homme prudent, il a dit, il vaut mieux pour moi aller consulter le prophète. Et je crois qu'ils étaient arrivés chez moi ce jour-là à 6h du matin. Et quand j'ai vu la femme, j'ai dit, oh là là, tu vas enfanter par césarienne. Et ma réponse ne leur plaisait pas trop. Ils n'avaient même pas encore posé la question. Eux, ils venaient pour interroger. Mais dès que j'ai vu la femme, j'ai directement dit, tu dois accoucher par césarienne. Et il faut faire vite. Et ils étaient dans la confusion. Il a dit, mais homme de Dieu, j'ai jeûné particulièrement pendant 1 mois. Et le Seigneur m'a montré ma fille ici en train d'accoucher par voie basse. Et le mari a dit la même chose. Et l'ancien qui les accompagnait a dit la même chose. Mais le Seigneur a insisté. Certainement, cette femme enfantera par césarienne et il faut vite intervenir. Maintenant, je les ai dit, peut-être que j'ai mal écouté la voix de Dieu parce qu'il peut arriver aussi à un prophète de se tromper. Mais demandons un signe. Allons dans une clinique proche et ce qu'on dira sera la confirmation. Et ce jour-là, nous étions allés au centre de santé Bon Secours Plus. Et il y avait les femmes, les sages-femmes très efficaces à cette époque-là. Et toutes les sages-femmes ont dit, il faut intervenir rapidement, ça c'est un cas de césarienne. Mais l'homme de Dieu voulait tellement s'accrocher à la voix qu'il avait entendue. Alléluia, il voulait s'accrocher à ça. Alors, ils sont quittés de la clinique où je les ai amenés. Ils sont allés à l'hôpital de Biémassi. Et arrivés à l'hôpital de Biémassi, on les a confirmé que c'était une césarienne. Mais l'homme de Dieu a dit, je m'accroche à la vision. Alors ils sont allés chez un autre prophète, chez le prophète Rodrigue. Et on les a reçus depuis 6 heures qu'ils sont passés chez moi. Ils sont quittés, ils sont allés à l'hôpital, ils sont allés à l'église. Et vous savez, ce n'est pas facile de rencontrer certains prophètes comme on me rencontre. On les a enregistrés, mais sauf qu'on les a reçus à 22 heures. Quand la femme a perdu tellement les os, c'était partout à l'église. Et le prophète est venu, il a imposé les mains sur son ventre. Il a dit, ainsi a déclaré l'Éternel, cours maintenant, va à l'hôpital et enfante par voie basse. Et l'apôtre a dit à son fils et à sa fille, vous voyez, il y a les prophètes mineurs, il y a les prophètes majeurs. Vous savez que celui que nous sommes allés voir, c'était un prophète mineur. Il ne pouvait pas intervenir dans ce cas. Mais vous voyez que le prophète majeur a dit, allons. Et ils se sont précipités. Ils sont arrivés à l'hôpital de Biémassi où ils étaient en journée. On les a dit qu'on ne pouvait plus les recevoir parce que c'était presque tard. Il faut aller dans un hôpital où il y a tous les appareils possibles. Ils ont dit, mais les appareils pour faire quoi? Alors qu'elle va enfanter par voie basse. On a dit, vous vous trompez lourdement. Ça, c'est un cas de césarienne très urgent. Ils ont dit, on s'accroche à la vision. Et ils ont parcouru les hôpitaux. Ils sont arrivés à l'hôpital La Cité Verte à 2h du matin. On les a reçus, mais on les a référés à l'hôpital des Sœurs de Borbéti pour une césarienne d'urgence. Ils sont arrivés à l'hôpital de Borbéti dans les 1h30. Dans les 3h, on les a dit, la césarienne doit être faite à 6h précises du matin. Et par conséquent,
toute la belle famille de la sœur était venue à l'hôpital avec les machettes. Et ils ont dit à l'homme de Dieu, si l'un des deux meurt, on n'a pas dit si un meurt et l'autre vit. Si l'un des deux a seulement un problème, nous allons te découper tout de suite. Et il a pris le téléphone, il m'a appelé, et il m'a dit, homme de Dieu, je me repens. Et il dit, pourquoi? Comment un apôtre doit se repentir devant un simple prophète comme moi? Il m'a dit, parce que je n'ai pas cru en ta parole hier et ça me rattrape. S'il te plaît, prie pour moi. Parce que, en fin de compte, voilà ce qui s'est passé. Mais on dit qu'on va opérer ma fille et sa famille est ici avec des boudins et des machettes. Et je lui ai dit, on ne touchera pas à l'onde de l'Éternel. Parce que la césarienne se passera bien. En moins d'une heure, elle sortira de la salle, elle sera bien et l'enfant sera bien. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, au fond de nous, nous devons avoir le discernement. Et parfois, les œuvres et les passions de la chair peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Parfois, l'hésitation. C'est pourquoi la Bible dit, faites tout sans hésitation. Parfois, lorsque tu hésites, le diable sème la semence. Parce que ce que tu ne connais pas, c'est que le diable peut contrôler ton cœur si et seulement si il trouve une porte d'entrée dans ton cœur. Le diable ne peut contrôler ta pensée que si tu laisses une faille à ta pensée. C'est-à-dire si tu laisses le doute, l'incrédulité, alors le diable à ce moment peut avoir accès à ta pensée. Parce que la vérité que tu vas savoir, c'est que ni le diable, ni les démons n'ont de contrôle sur tes pensées. Dieu t'a créé de manière à ce que tu as des pouvoirs exceptionnels et le diable est conscient de ça. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Sachant donc qu'il est malin, comment est-ce qu'il avait fait pour tromper les premiers hommes? En utilisant la malignité pour les pousser à croire qu'ils peuvent être les égaux de Dieu. Parce qu'il dit à Ève, Dieu t'a menti au sujet de l'arbre du milieu du jardin, parce qu'il craint qu'en mangeant, tu aies l'intelligence pour connaître la différence entre le bien et le mal, parce qu'en connaissant cela, tu seras l'égal de Dieu. Et vous voyez, Ève était une femme sensuelle comme plusieurs femmes qui sont encore à l'image du premier Adam, parce que les femmes qui sont à l'image du premier Adam sont sensuelles. Elles aiment ce qui brille. Et malheureusement, pour Ève, le fruit du milieu de l'arbre, du milieu du jardin, était plus charnu que tous les fruits qui étaient dans le jardin. Et premier réflexe, elle a été tentée de cueillir et d'en manger. Et comme c'était agréable à sa bouche, la femme a le pouvoir sur son mari. C'est pourquoi Adam avait également mangé. Si Ève avait mangé seule, il n'y aurait jamais eu de conséquences parce que Ève avait été créée à l'image d'Adam, tandis qu'Adam avait été créé à l'image de Dieu. Il y a une grâce que les femmes refusent de comprendre aujourd'hui. Cette grâce, c'est que, vous allez voir l'apôtre Paul qui dit, la femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi et dans la modestie. Ce qu'il dit est très pertinent, mais plusieurs ne comprennent pas. Certains vont croire que l'apôtre Paul dit qu'une femme qui n'a pas accouché n'est pas sauvée. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Être sauvé en devenant mère, on peut être mère d'une nation. Être mère d'une nation veut dire on peut être évangéliste à l'image de Marie de Magdala qui fut la première évangéliste. Être mère veut dire aussi on peut enfanter réellement des enfants physiques, mais le plus important n'est pas d'enfanter, mais d'enfanter ayant le caractère de mère, parce que l'expérience nous a montré qu'on peut avoir 18 ans et être mère, tout comme on peut avoir 40 ans et être fille. Il y a cette nuance. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas l'instinct des mères, qui ont l'instinct des filles. On ne peut pas les appeler mères. Amen. Mais vous allez voir, il y a une grâce encore plus excellente pour les femmes qui se manifeste après l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens dit, il n'y a plus maintenant ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif. Tous
nous sommes un devant le Seigneur Jésus-Christ. Cette unicité n'a été possible qu'au travers du sacrifice de Jésus à la croix. C'est pourquoi vous allez voir, malgré les polémiques qu'il y a tout autour du ministère de la femme dans l'Église, bon, honnêtement, moi, je ne suis pas pour qu'une femme soit pasteur. Parce que depuis l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu de femme pasteur. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas rendre ministère. Voilà, nous devons connaître ces choses. C'est pourquoi il n'y a pas une marque de Saint-Esprit typiquement pour les femmes et typiquement pour les hommes. Le Saint-Esprit peut utiliser une femme tout comme il peut utiliser un homme. Chaque cœur qui est disponible, Dieu utilise. Mais ne sortons pas du vif du sujet. Le but de ce programme est premièrement de faire comment, si vous avez lu, est d'arracher. Qu'est-ce qu'il faut arracher? Qu'est-ce qu'il faut arracher? Toute semence contraire à la semence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut démolir? Tout caractère qui s'oppose au Saint-Esprit dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire disparaître? Il faut faire disparaître le mauvais levain, le levain des pharisiens. Qu'est-ce qu'il faut détruire? Il faut détruire la puissance du péché. Qu'est-ce qu'il faut construire? Il faut construire une fondation fondée sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut planter? Il faut planter cette semence qui crée en toi l'épanouissement spirituel. Cette semence qui te fera porter du fruit. Pas seulement les fruits qui consistent dans le spirituel, mais également dans le physique. Dieu nous a destinés à l'épanouissement. Et Jésus a payé la rançon pour notre épanouissement. Nous n'avons plus de condamnation, nous n'avons plus de dettes. Cependant, cela n'est possible que si nous demeurons dans la présence de Dieu. Amen. Maintenant, pour que cela soit possible, il faut entrer dans Isaïe 58. Isaïe 58. J'ai dit Isaïe 58, quel verset précisément pour ceux qui ont bien reçu ce message? J'ai dit quel verset d'Isaïe 58 précisément? Le verset 6 d'abord. Et que dit le verset 6? Voici le genre des jeunes que je préconise. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénuez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Amen. Ça, c'est le verset clé d'Isaïe 58 que tu devrais utiliser pour rendre cela possible. Et si tu fais cela de façon sincère, alors le verset 14 s'accomplira dans ta vie. Et que dit le verset 14? Le verset 14 dit: alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Le but de ces jeunes, c'est qu'à la fin, ce verset 14 s'accomplisse dans ta vie. Que l'Éternel te fasse atteindre les hauteurs, qu'il te fasse jouir de l'héritage de Jacob qui est Israël. Et aujourd'hui, nous parlons plus d'Israël physique. Nous parlons d'Israël sauvé, d'Israël qui est directement greffé à Jésus et dont tu en fais partie. Ça dit ici l'héritage réellement du royaume des cieux.
Nous allons entrer en profondeur avec ce livre d'Isaïe 58. Alors, nous allons comprendre ce que signifie le verset 1. La véritable adoration ne se limite pas à des rites religieux. Est-ce que vous comprenez ça? La véritable adoration ne se limite pas à quoi? À des rites religieux. C'est pourquoi j'ai dit à certains enfants qui sont à l'étranger et qui sont connectés à ce programme que le but n'est pas de se priver de nourriture. Parce que les enfants de Dieu, quand on parle des jeunes, le premier réflexe qui est à caractère religieux, c'est que je dois supporter jusqu'à la dernière minute. Et certains font même comme des prisonniers qui seront libérés dans quelques instants. Ils guettent la montre. Lorsqu'il est 16h, ils guettent. 17h, ils guettent. 17h30, il guette et parfois, dans sa pensée, il dit, mince, dans le temps du jeûne, le temps là est long. Vous voyez? Ça veut dire que c'est un religieux. On n'a pas dit que le jeûne consiste à être un religieux. C'est comme, par exemple, les gens qui disent, par manque de connaissances, le jeûne de Daniel, c'est-à-dire le jeûne du fruit. Ou je jeûne ou je ne jeûne pas. Qui vous a dit que le mode de vie de Daniel c'était un jeûne? Ce n'était pas un jeûne, c'était un choix. Il avait dit, si les païens mangent la viande et boivent du vin, moi je vais me contenter des légumes et boire mon eau. Et il a choisi ce mode d'alimentation saine et par conséquent il a eu une intelligence plus éveillée que ceux qui pourraient leur vendre avec du pain, de la viande et du vin. C'est une évidence. Lorsque tu te nourris bien, par conséquent, tes cellules se rajeunissent aussi. Mais si tu te nourris mal, à 20 ans, tu vas avoir le reflet des 40 ans. À 40 ans, tu vas commencer à dire que bientôt, je vais chercher ma canne. C'est évident. C'est parce que tu te nourris aussi mal. Amen. Donc, ce que je dis, quand la Bible dit crie à plein gosier, crie à pleine voix. À plein gosier, c'est dans la version Louis II. Mais dans ma version, c'est crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte. Ça veut dire que le Seigneur nous incite à comprendre que la véritable adoration ne se limite pas à des rites religieux. Si ma foi est basée sur des rites, ça veut dire que j'ai un problème. Mais que je pratique encore la loi. Qu'est-ce qu'il appelle ici rite? Tout ce qui a caractère à la religion. Ça veut dire que je dors, je mets mon réveil à 3h du matin. Parce que j'ai mis dans ma tête que mes prières ne sont efficaces qu'à partir de 3h du matin et par conséquent, je dois être éveillé même contre mon gré à chaque 3h du matin. C'est un danger, c'est la religion. Prier sans cesse ne signifie pas que je dois automatiquement choisir une heure pour prier. Un enfant de Dieu qui a connu la liberté que Christ donne laisse le Saint-Esprit diriger et patronner les heures de prière. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la prière. C'est pourquoi, et quand tu es connecté au Saint-Esprit, il y a une conséquence évidente. Même lorsque tu dors ou bien lorsque tu es en état de faiblesse, il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas qu'il y a des temps de faiblesse. Ces temps de faiblesse, il y aura les temps où tu vas te lever, te mettre à genoux, tu veux ouvrir ta bouche, tu n'arrives pas. Tu es vide, tu ne connais pas exactement quelle prière adresser à Dieu. Et la Bible dit que dans ces temps de faiblesse, le Saint-Esprit intercède pour toi en s'exprimant par des soupirs inexprimables. Et l'Esprit sonde tout et même la pensée de Dieu, et Dieu connaît l'Esprit. Vous voyez, ça veut dire que ça crée même un avantage. Toi, tu étais là, tu avais tes problèmes dans le cœur, tu es endetté, tu as un besoin urgent de 50 millions ou de 100 millions.
Tu ne connais même pas la formule, mais le fait que tu es connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui sonde de tout, vient prendre ses besoins dans ton cœur et pas directement exprimer dans le cœur de Dieu. Vous voyez, les enfants de Dieu sont très limités. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas la première place au Saint-Esprit. Ils donnent la première place à leur cerveau. Ils donnent la première place à leur raisonnement. Ils donnent la première place à leur pensée. Et le diable est très content lorsque ta vie chrétienne fonctionne de cette façon. Ça veut dire que lorsque tu as laissé le Saint-Esprit, il n'y a plus d'erreur possible même dans tes choix. Lorsque tu as atteint l'âge de te marier, tu vois comment le Saint-Esprit connaît ce besoin. Il l'exprime à Dieu qui a créé tous les hommes. Et c'est Dieu qui se charge de choisir pour toi. Or, si tu es dirigé par tes pensées vont créer en toi des ambitions qui parfois sont contraires à la volonté de Dieu. Des ambitions qui parfois te poussent loin de ta destinée. Des ambitions qui parfois vont te pousser dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lorsqu'on se laisse diriger par le Saint-Esprit fait pour nous des choix. C'est comme je disais à quelqu'un un jour, est-ce que vous savez que je n'ai jamais fait l'erreur sur le sexe d'un enfant que j'allais accoucher? On me dit, mais comment ça? J'ai dit, mais parce que j'ai compris le principe. Avant d'accoucher mon enfant physiquement, j'ai déjà planifié dans le ciel avec Dieu. Et j'avais une belle soeur qui me disait toujours, qui aime toujours dire que ça va te tromper cette fois-ci. Je lui disais, ce n'est pas la loterie que je joue. Je suis avec celui qui dit que lorsque tu as encore une masse infime, il te connaît déjà. Et pour ceux qui étaient avec moi dans ce temps, on sait bien que j'étais un scanner parfait. Ça veut dire que le Seigneur me donnait la possibilité de connaître le jour exact de la naissance d'un enfant et l'heure de sa délivrance. Comme on appelle en science la délivrance. C'est-à-dire l'heure que tu vas entendre son premier cri qu'il est sorti. Et c'était exact. C'est pourquoi je prenais l'échographie de mes enfants par le passé et je disais, on a dit tu vas enfanter tel jour, mais non. Moi, je vois encore une dizaine de jours et c'est exactement tel jour. Et les gens pensaient que non, c'est avec le Saint-Esprit, tout est possible. Mais avec le Saint-Esprit, il y a aussi ce qu'on appelle la saison. Parce que chaque fois que le Saint-Esprit va t'utiliser et remarquer que tu te glorifies déjà de la chose, il va arrêter avec toi. Chaque fois que le Saint-Esprit doit t'utiliser et constater que les hommes te donnent la gloire par rapport à la chose qu'il accomplit dans ta vie, il va d'abord s'arrêter. Vous comprenez? C'est pourquoi je conjugue souvent ce temps au passé. Ça ne veut pas dire que ce don a disparu. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai vu que les gens prenaient déjà ça comme si j'étais le système de vos prophètes que vous connaissez dehors là. Voilà. Comme certains qui venaient et qui disaient, papa, on a appris que ton Dieu donne les blancs. Alors, moi, je ne suis pas venu chercher deux choses. Je suis venu pour que ton Dieu donne ma part des blancs. Point barre, c'est tout ce qu'il cherche derrière ton Dieu. Vous savez, c'est ça souvent la mentalité des enfants de Dieu qui marchent à caractère religieux. Or, je vais vous dire une chose. Jésus n'a jamais institué la religion. C'est pourquoi Jésus, même dans son mode opératoire sur la terre, lorsqu'il était physiquement, à chaque cas, il y avait un mode opératoire différent. À certains aveugles, il mettait la boue et il dit va laver tes yeux. D'autres, il touchait leurs yeux et les yeux s'ouvraient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre, il disait lève-toi et marche. L'autre, il disait que cela te soit fait selon ta foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans la majorité des cas, il disait qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Excepté dans le cas de la femme à la perte du sang qui avait créé pas des propres brèches en se montrant violente. Donc, ce que tu vas retenir ce matin,
c'est que la véritable adoration ne se limite pas à des rites religieux, au fait d'aller chaque jour, par exemple, à l'église, déjeuner et d'écouter les lectures des Écritures, comme certains hommes le font. Parce qu'en faisant comme ça, tu risques de passer à côté d'une relation vivante avec Dieu. Il faut établir une relation vivante avec ton Dieu. Une relation comment? Vivante avec ton Dieu. C'est ça qui va te bénir. Le verset 2 nous dit: c'est moi que jour après jour il consulte. Et qui dit ici, c'est Dieu lui-même. Mais je veux te dire une chose, une véritable compassion pour les opprimés, les pauvres et les faibles est tout aussi importante, sinon plus qu'une adoration et une doctrine correcte dans la forme. Parce que plusieurs enfants de Dieu ont mis de côté aujourd'hui ce qu'on appelle la compassion véritable. Et c'est évident parce que nous vivons le temps prophétique de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée dans son deuxième épître au chapitre 3. Il dit quoi? Car il y aura des temps difficiles. Il dit il y aura des temps comment? Difficiles. Et nous approchons ce que l'apôtre Paul a effectivement appelé. Nous n'approchons pas, nous vivons les temps difficiles déjà. C'est pourquoi vous allez voir partout dans le monde, les gens se plaignent, les impôts augmentent, les impôts grimpent. On se fiche de savoir si vous mangez ou bien si vous avez les entrées financières. La preuve, si on applique la nouvelle loi financière du Cameroun, je ne sais pas sûr qu'un Camerounais va s'en sortir. Parce que toi, tu n'arrives pas déjà à manger, mais on dit que tu déclares tes biens. Qu'est-ce que tu vas déclarer? Tu n'arrives pas déjà à te soigner, mais on dit que tu déclares tes biens. Tu es en location, tu n'arrives pas à payer le loyer. Et on dit tu ne déclares pas, il y a une sanction. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul disait. Il y aura les temps difficiles. Et il a dit pourquoi? Il a dit les hommes seront égoïstes. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs milliardaires n'investissent pas leur argent pour sauver le pauvre de quoi que ce soit. Si tu vois le milliardaire s'impliquer dans une chose, c'est que c'est une chose où on va filmer et faire sa publicité pour qu'il montre qu'il est encore plus milliardaire. Mais dit que la compassion pour le pauvre, rares sont les milliardaires et presque inexistants sont ces milliardaires qui se soucient réellement du pauvre. Les gens, et c'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Les gens seront irréligieux. Quand on parle ici de l'irréligiosité, ça signifie que certains vont bâtir leur genre de culte qui n'auront pas tendance toujours à suivre Jésus. La preuve, aujourd'hui, nous voyons les temples lucifériens que les gens construisent partout. Aujourd'hui, nous voyons les Illuminati qui avant travaillaient dans le secret, qui envoient les invitations directes aux gens, même sur Facebook, même sur TikTok. Ils viennent, ils se présentent et ils vous envoient des invitations à rejoindre leur confrérie. Les gens seront ennemis des gens de bien. Et que plus tu vas faire ce qui est bien, et plus les gens vont trouver que tu es même anormal. Plus les gens vont dire, suçons-le et détruisons-le. Vous voyez un peu comme quoi? Comme par exemple, nous avions vu ça l'année dernière, comment quelqu'un vient se mettre, par exemple, avec nous, en disant que c'est pour compatir pour les pauvres. Pour finir, à la fin, tu te rends compte qu'elle n'utilise pas ses 5 francs pour faire quoi que ce soit dans les actions. Au contraire, elle met la pression sur ses amis, sur son entourage, et les gens cotisent, et les 5 000, et les 10 000, et les 20 000, et pour finir,
elle achète peut-être 25 kits sur 60 kits et pour finir par faire la publicité dans la télé pour dire c'est mon œuvre, c'est moi qui ai organisé tout ça, je suis venu de l'Europe rien que pour ça. Et ça pousse les pauvres. Vous savez, quand les gens ont faim et que tu leur donnes à manger, on dit oh la tata si, ouais, que Dieu te bénisse. Quelqu'un comme ça qui a pitié de nous, qui prend son argent. Hein, et si vous allez jusqu'au fond, vous allez voir que même son billet d'avion, elle ne paye pas. Et c'est comme ça la nature des hommes. Vous savez que les hommes prennent les misères des autres et présentent aux grands sous prétexte qu'ils peuvent avoir compassion du pauvre. Vous voyez? Et les grands se soucient des pauvres au travers d'elle, alors qu'elle se soucie plutôt de ses propres ambitions. Et vous voyez, les hommes qui sont simples d'esprit comme nous, parfois les gens pensent que nous n'avons pas de discernement. Mais je préfère que tu sois simple d'esprit pour faire toujours ce qui est agréable. Les gens vont penser qu'ils peuvent t'utiliser. Les gens vont penser que tu es même bête, parce que quand tu fais trop ce qui est bien, pour finir on dit, il est bête. On doit l'exploiter à fond. Mais je vais vous dire une chose. Jésus est une source intarissable. Amen. J'ai dit à quelqu'un hier, il est impossible que tu deviennes riche si tu es avare. La richesse n'est pas pour les gens qui sont chiches. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. C'est une évidence, c'est une loi naturelle. Plus tu gardes, plus tu t'appauvris. On n'a pas dit qu'il faut aller donner sans discernement, parce que maintenant, il faut comprendre le sens des données. Amen. Donc, je vous ai dit, il y a des lois naturelles, des lois que Dieu a prévues à l'avance. Plus tu vas faire du bien, plus tu auras l'approbation du bien. Même si ça ne te paye pas tout de suite, il faut savoir qu'aucun bienfait ne peut s'égarer. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre des Proverbes, jette ton pain à la surface de l'eau et demain, tu le retrouveras. Demain. Amen. Amen. Donc, il ne faut jamais avoir les ambitions folles. Il ne faut pas avoir des pensées doubles avec le Seigneur. Il faut avoir un cœur sincère. Il est bien vrai, parfois tu peux t'asseoir et tu dis, mais tel a utilisé la ruse et maintenant, elle a réussi. Parfois, ce n'est pas une réussite. Parfois, c'est le paraître. Parce que tu ne sais pas ce que la personne paye comme prix de sa ruse après. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel confond les projets des hommes rusés. Il fait comment? Il confond les projets des hommes rusés. Parfois, tu dois être avec un groupe d'amis et le groupe d'amis, ils vont s'entendre en aparté pour dire, parce qu'ils ont vu que tu as un talent exceptionnel, parce qu'ils ont vu que tu es plus grand, ils vont dire, mettons la confiance pour la détruire. Il y a des amis comme ça. Tu marches avec lui, mais il a les ambitions de te détruire. Mais je vais te dire une chose. Ce qui sauve et ce qui protège, l'antidote de la sorcellerie, l'antidote des complots, c'est l'amour. Lorsque tu aimes sincèrement, Dieu se range de ton côté. Amen. Je vous ai dit, en tant que jeune serviteur à l'église évangélique, j'ai vu la main de Dieu, parce que comme c'est un ministère à caractère religieux, il y a ce qu'on appelle là-bas lutte des positionnements. C'est-à-dire que chacun veut bien se positionner devant le régional pour avoir la place élevée. Or, ma part d'avantage que j'avais au milieu d'eux, c'est que j'avais les dons spirituels, eux ils n'avaient pas les dons spirituels. Et le don spirituel me rendait encore excellent en tout, parce que même leur théologie qu'ils étudiaient en profondeur n'arrivait pas à exprimer l'enseignement que je donnais simplement. C'est-à-dire que les gars, quand ils sont au programme, pendant une semaine, ils ne dorment plus. Ils prennent le calendrier liturgique, ils prennent le texte et ils travaillent en fond et comble, parce qu'après il va venir actualiser la parole de Dieu et dire ça signifie ceci dans la vie des dehors. Mais ils se rendent tout compte que, on dit c'est toi qui es au programme, mais je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir pour écrire quoi que ce soit.
Et il se rend compte que quand je monte au pupitre, on lit la lecture du jour et je laisse le Saint-Esprit faire couler la parole originale. Et c'est là où j'ai compris qu'au milieu de la religion, on fait beaucoup de complots. Il fallait utiliser la jeunesse contre moi parce que j'étais jeune. Et vous savez, dans les églises, on décide de mentoriser un groupe qu'on veut. Et moi, je mentorisais le groupe UCJG, par exemple. Et je ne savais pas qu'en mentorisant le groupe UCJG, c'est ceux-mêmes qui sont les piliers qu'on va utiliser contre moi. Et ce qui me sauvait, c'était mon amour pour eux. Alors, j'ai vu comment la Bible dit, comment Dieu est fidèle. La Bible dit que il y avait les guerres où Israël prenait les armes pour aller combattre. Il y avait les guerres où l'Éternel disait chantez seulement les cantiques et laissez-moi faire le reste. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu avait jeté un esprit de confusion sur les Philistins. Et ils s'entretuaient entre eux. Vous savez que j'arrête mon frère, je poignarde, il me poignarde. Et Israël a gagné la guerre sans tuer un seul Philistin. Ils se sont entretués entre eux. Et j'ai vu Dieu s'aimer l'esprit de confusion dans l'église. Vous savez, l'église évangélique, c'est une église où chaque culte, il y a la foule. Vous savez, quand on veut te descendre, on te descend devant toute la foule. Quand on veut te déconstruire, on te déconstruit devant toute la foule. Et un jour, pendant qu'on avait bien conspiré contre moi, à l'époque, j'utilisais, parmi les dons que le Seigneur m'avait donné d'utiliser, il y avait le don de déportation en esprit. Le don de déportation en esprit fonctionne de la même manière que le don des songes et des révélations. Et avec ce don, le Seigneur te donne le pouvoir que lorsqu'on fait une réunion contre toi, peu importe la distance, tu sièges au milieu de la réunion. Tu écoutes toutes les paroles, tu vois tous ceux qui participent à la réunion. Et comme j'avais eu cette grâce, ils avaient siégé contre moi mercredi. Et la nuit du mercredi à jeudi, j'avais assisté à leur réunion. Et le vendredi, j'avais pris soin de les inviter et de leur dire de ne pas mettre à exécution leur plan. Mais vous savez, l'ennemi est têtu comme l'ennemi de ta vie est têtu. L'ennemi de ta destinée. Dieu te dit, il est temps que tu t'épanouisses, et il te dit, il est temps que tu souffres. Mais j'ai envie de te dire que c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir dans ta vie. Alors, le dimanche, ils sont passés à exécution. Et j'étais surpris que, mais c'est quel culte spécial aujourd'hui là, le régional vient rendre visite sans avoir écrit. Parce que lorsque le régional allait se déplacer pour aller dans une paroisse, c'était une grande fête. Mais je vois le régional arrive et curieusement, le régional ordonne que je monte au pupitre prêcher parce qu'il veut lui-même m'écouter. Et l'Esprit de Dieu me révèle que c'est parce qu'on est allé lui dire que je prêchais la mauvaise doctrine. Et ce jour-là, il a écouté attentivement la prédication du jour et à la fin, il s'est écrié. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez de ce serviteur? Parce que ce qu'il enseigne même, c'est ça même qu'il faut enseigner pour transformer l'église. Et vous voyez, le sommet était confus. Ça, c'était le plan de conspiration du paroissien et des pasteurs assistants et de certains anciens et de certains conseillers. Et quand ils ont échoué au sommet, ils ont dit au régional que il y a même les enfants qui se plaignent. Or, l'Esprit de Dieu m'a révélé que l'ex-président des UCJG avec le vice-président et quelques membres influents des UCJG étaient allés corrompre certains enfants. Exactement comme on payait les gens pour venir témoigner contre Jésus. Pour venir donner un mauvais témoignage sur ma personne. Et j'ai vu Dieu agir ce jour-là par l'esprit de confusion. C'est-à-dire que les enfants se sont levés un à un et ont dit le contraire de ce qu'on les avait payé pour dire. Le premier se lève et dit, vraiment, mon révérend, on ne sait pas ce qu'on veut à notre Père ciel.
Parce que depuis qu'il est arrivé dans cette paroisse, c'est là où moi-même j'ai vu ma foi grandir. Et on a rendu tellement de témoignages. Et le paroissien a frappé la main sur la table. Il a dit, demandez pardon à votre Père. Vous voyez, c'est la même confusion. C'est pourquoi je te dis, fais du bien et tu auras l'approbation du bien. Parce qu'il y a une évidence. Lorsque le Seigneur voit que ton entourage est pourri, ça veut dire que tu donnes du pain aux ingrats, du pain aux gens qui vont te calomnier. Qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il déclenche le nettoyage de ton entourage. Et quand il commence à déclencher, c'est parce qu'il veut déjà te donner la grosse part. Et comme il ne veut pas que les gens qui ne sont pas dignes de son nom viennent jouir de ça, il commence à les disperser. Et quand cette dispersion arrive, vous savez, ceux qui font du bien ont le cœur comment? Sensible. Parfois, tu as les pincements de cœur. Parfois, tu veux même négocier pour les ramener. Mais tu vois, l'éloignement se crée toujours. Tu cherches comment faire même pour les ramener. L'éloignement se crée toujours. Laisse-moi te dire une chose. Le sentiment de pitié ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Si tu as un sentiment de pitié, laisse-moi te dire que tu vas t'égarer. Dieu veut que tu aies un sentiment de bonté et de miséricorde. Pas un sentiment de gentillesse et pas un sentiment de pitié. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi vous allez voir, moi-même j'étais victime de ça. Quand j'étais plus jeune, ma jeunesse dominait sur moi. C'est-à-dire que tu vas voir un enfant, Dieu te dit lui-même que l'enfant si est sorcier. Mais comme tu veux toujours le cœur de pitié, tu veux même faire plus que Dieu. Puisque il y a une différence entre le fils de la perdition et un pécheur. Un fils de la perdition est celui qui, depuis avant la création du monde, avait été prédestiné pour être égaré et pour aller en enfer. Mais toi, tu viens, tu dis que tu vas prier pour qu'il se repente. Et tu te mets dans un travail qui te casse la tête chaque jour. Et plus tu pries, plus sa sorcellerie grandit parce que vous allez voir ça même dans le ministère de Jésus. Qui a choisi les 12 apôtres? C'est Jésus. Qui a choisi Judas? Qui a créé Judas? Est-ce qu'il ne connaissait pas que Judas allait le trahir? Mais il savait qu'il faut que ça se passe comme ça pour que l'écriture s'accomplisse. Lui, il savait que Judas était possédé par l'esprit de cupidité et que Judas ne pouvait jamais se repentir de ça. Et pour bien favoriser l'esprit de cupidité en Judas, il a placé la plus haute confiance. Parce que confier les finances à quelqu'un veut dire que tu as totalement confiance à la personne. Il a dit, Judas, c'est toi qui tiens la caisse. Alléluia. C'est-à-dire que quand il y aura les collectes, c'est toi, je t'ordonne. Donc tu ordonnes les sorties et les rentrées comme tu veux. Quand il faut prendre soin des pauvres, tu prends soin des pauvres. Hein, Judas, tu peux le faire. Alors, monsieur Judas, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il dit qu'il veut ordonner les sorties de 100 millions, il prend 90 millions, il met dans sa caisse, il prend 10 millions, il part faire semblant avec, il filme comme certains font aujourd'hui. Mais la Bible dit que Jésus ne l'a en rien méprisé. Jésus ne l'a même pas trahi ouvertement. Même quand les autres ont commencé à dire, montre-nous qui c'est. Jésus a parlé en parabole, il a dit, celui qui trempe le morceau de pain avec moi est celui qui livre le Fils de l'homme. Afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Jésus même à la croix, lorsqu'il était à la croix, tout le monde l'insultait, même ceux qui avaient bénéficié des miracles. Il y aura des temps où les gens vont te crucifier, où les gens à qui tu as donné du pain vont croire qu'ils t'ont déjà dépassé dans la vie, qu'ils ont déjà atteint un niveau où tu ne pourras jamais atteindre. Et parfois, ces gens font comment? Ils coupent les contacts eux-mêmes. Tu forces, tu veux même avoir les contacts, ils coupent. Quand tu dis bonjour, on répond après 2 jours. On répond avec mépris. On répond le genre qui va te refroidir. Mais souviens-toi que Jésus à la croix a dit que ceux qui agissent ainsi sont des ignorants. Et il a répondu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia.
Et c'est ça l'amour. Je vous ai dit, l'amour a le pouvoir sur tout. L'amour, c'est l'antidote de tout le mal qu'on conspire contre toi. Je me rappelle la première fois que les agresseurs m'ont arrêté sur mon chemin un jour. Et les agresseurs m'ont arrêté sur mon chemin un jour. Pourquoi? Parce que mon plus grand ennemi dans mon parcours était la peur. C'est-à-dire qu'il y avait peur de certains animaux, peur des chiens, peur de quoi? Peur du serpent, peur des chenilles, pour être honnête, peur même des fourmis et des mille pattes. C'était mon obstacle, c'est même la montagne qui m'a délivré de ça. Parce qu'il y avait les jours où tu pars en adoration, en pleine obscurité sur la montagne, tu te couches sur le serpent, tu ne sais pas que tu es avec le serpent. C'est quand tu sens se glacer, que lui il faufile comme ça, tu allumes la torche, il dit hey, dans le truc ici là, j'ai touché ça comme ça sans savoir. Parfois, tu es là comme ça, tu as à prier. Quand l'esprit d'assoupissement vient, le mille pattes vient aussi se coucher sur toi pour se réchauffer. Quand tu te réveilles, et j'avais peur de ces choses, même de l'escargot, pour être honnête. Alors un jour, je décide de marcher à pied parce qu'il était limité financièrement. Je vais raccourcir mon chemin parce que j'allais à Olembe. J'ai dit que bon, si je marche un peu jusqu'à j'arrive à Bonnefontaine et Mana, je vais dire 100 francs Olembe et ça sera possible. Alors, quand j'arrive à l'axe présidentiel, je me fie à la vue. Alors que la Bible dit, ne vous fiez pas à la vue parce que il faut se fier à ce qui est invisible. Ça, il ne faut pas se fier à ce qui frappe à l'œil. Alors quand j'arrive là-bas, mon raisonnement me dit que la route, si c'est la route présidentielle, c'est bien éclairé. Et l'Esprit de Dieu me dit, laisse cette route éclairée et passe par Tongolo pour sortir au carrefour là, directement à Bonnefontaine et Mana. Et j'ai dit à l'Esprit de Dieu, tais-toi. Moi, je ne peux pas marcher sur une route non éclairée alors que voici le raccourci. Et Dieu, parce qu'il m'aime, il fait un chien surgir de nulle part et se place devant moi. C'était à feu Tongolo. Mais j'ai dit au chien que tu as menti. Au nom de Jésus, tu es vaincu et je traverse la route. J'ai dit au chien que si tu veux traverser la route, la voiture doit te cogner. Et je traverse la route, je m'en vais continuer de l'autre côté. Je n'ai pas marché 50 mètres. Je vois directement deux jeunes hommes qui me disent « On t'a pris aujourd'hui. » Et je crois que ce sont les anti-gangs parce qu'ils sont bien habillés. Et je leur dis « Comment est-ce que vous m'avez pris? Moi, j'ai ma carte sur moi. Donc, je suis un citoyen honnête. La Bible me dit même que je dois enseigner aux gens comment obéir aux autorités. Donc, je n'ai rien à craindre. Vous pouvez me laisser partir. Ils se mettent à rire. On me dit, regarde-moi celui-ci, il parle même le français, il parle même de la Bible aux gens. C'est là où j'ai dit que, hey Seigneur. Et le Seigneur me dit, j'ai voulu t'épargner de ça. Mais comme tu as peur, et comme je te dis que ce n'est pas l'esprit de peur qui était donné là, tu dois goûter à ça aujourd'hui. Et on m'encercle et on dit, dans le sac, il y avait le téléphone de la mère de Flore. Elle avait donné que je repars. Il y avait mes 2 téléphones. Il y avait 5 Nouveaux Testaments. On dit, il y a quoi dans le sac? J'ai dit, il n'y a que mes Bibles dedans, hein, avec les téléphones des gens. On dit, on s'en fout, donne le sac d'abord ici, je donne. On dit, bon, maintenant, donne l'argent. On ne veut pas te fouiller, donne l'argent. J'ai dit, non, voici mes 100 francs, hein. Je vais traverser pour prendre le taxi, pour aller à Olembe. On dit, regarde-moi celui-ci. Tu veux tromper les gens, un riche comme toi. Nous, on connaît les riches, on n'agresse pas n'importe qui. Tu es riche et tu ne manges pas l'argent, tu laisses l'argent à la maison. Ça, c'est le sac du laptop, tu as laissé ça à la maison, pourquoi? Et il y a des jours quand il sort, mon Dieu me dit de laisser à la maison. Donc, j'ai laissé à la maison parce qu'il ne voulait pas que ça tombe entre vos mains. Le gars dit, mais tu sais, il faut qu'on le poignarde parce que lui là, il parle toujours de la Bible ici. Et l'autre qui a pris le sac dit à son collègue, toi tu ne vois pas que celui-ci il parle toujours avec assurance. Est-ce que tu le vois trembler? Bon, mieux on le laisse, il part. Le gars dit que jamais. Il faut le goûter à ça. Je lui dis directement,
il est écrit que mon sang ne peut pas toucher le sol. Mais comme tu insistes pour avoir le sang, ton sang touchera le sol aujourd'hui. Et quand il dit ça, je ne connais pas où la voiture était venue, mais c'était un ange du Seigneur. Une voiture est sortie à vive allure. Et celui qui a le sang a vu qu'il fonçait et il a traversé. Et l'autre qui a le couteau en main, qui avait soulevé, a paniqué. Il a donc sauté, il est tombé dans les ravins, il s'est bien blessé avec son couteau. Et on a ouvert la portière et on dit monte. Et j'hésite, mais je monte quand même. Et j'avais à peine fermé la portière, je vois comment le gars harcelait à plus de 100 à l'heure. Et il dit, mais Seigneur, dans mon incrédulité et ma peur là, te pousse aujourd'hui à me livrer directement comme ça. Donc il quitte directement des agresseurs à l'enlèvement. Et Dieu me dit, et le gars roule, et il voit que je suis inquiet, il arrive à feu Tongolo. Il garde. Il dit, on t'a blessé? Je dis non. Il dit, merde. C'est que tu n'es pas un homme ordinaire. Tous les gens qu'on a agressés ici, soit on blesse, soit on tue. On t'a pas donc blessé? Je dis non. Il dit que mais tu es donc qui finalement? Je suis un homme de Dieu. Il dit que non, c'est que tu es un homme de Dieu, vrai. Il me cite les gens qu'on a tués là-bas. Et je lui dis que mais à côté de la présidence, il dit que les bandits sont des grands psychologues. Ils savent que comme les gens vont penser que voilà le mur de la présidence, il y a une sécurité. Or, on est là pour la sécurité présidentielle et non pour le public. C'est pour ça qu'ils viennent ici, ils s'installent et ils agressent tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils me raccompagnent et je rentre à la maison. Le lendemain, pendant qu'ils passent dans le taxi, et dit au taximan, on m'a agressé ici hier. Il me regarde encore comme ça. Et tu faisais quoi ici? Il dit que non, j'ai traversé. Il dit que tu traversais. Que même si ma roue se perce ici, je vais traîner ma jante au sol pour partir. Est-ce qu'on s'arrête ici? Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai que tu connais sauver. Dis avec moi, tu connais sauver. Tu connais sauver. Et je vais vous dire, l'amour est l'antidote. Lorsque tu aimes avec simplicité, Dieu te sauve des biens des peines. Et il te sauvera encore pour sa gloire. Nous ne pouvons pas être sauvés sans la foi en Jésus-Christ. C'est impossible. Mais notre foi manque d'authenticité si elle ne tient pas compte des autres. Ta foi doit tenir compte de la foi de ton frère, de la foi de ta sœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui êtes forts dans la foi, supportez les faibles sans discuter les opinions. Sans discuter quoi? Les opinions. C'est vrai que la parole de Dieu n'est pas un centre de débat, mais un centre de oui et d'amen. Le jeûne peut apporter une bénédiction spirituelle et physique à celui qui le pratique. Toutefois, Dieu souhaite qu'il se prolonge dans des actes de bonté. Vous comprenez bien? Le jeûne peut apporter quoi? La bénédiction dans ta vie. Ça peut apporter beaucoup de choses dans ta vie. Ça peut apporter des bénédictions spirituelles et même physiques. Mais toutefois, Dieu souhaite que tu prolonges ton jeûne par quoi? Par des actes de bonté, par des actes d'amour, par des actes de justice et de générosité. C'est ce qui lui plaît vraiment. Vous allez voir même les païens. Un païen, lorsqu'il sent que ses affaires sont bloquées, il quitte, il part, il fait ce qu'il appelle le salaka. Mais le chrétien, le jour de son jeûne, il dit, je suis sauvé. Aujourd'hui, l'argent de mon déjeuner, je peux même économiser ça. Ça fait une semaine de jeûne. Ça veut dire que ça fait 7 jours d'économie. Ça veut dire que tu as échoué. Le jour de ton jeûne, prends ton déjeuner autant que Dieu rendra disponible. Demande au Seigneur de te montrer quelqu'un qui n'a pas de déjeuner, qui est vraiment dans le besoin et donne-lui. Les faux prophètes vont vous dire que non, gardez ça, vous allez donner ça comme offrande de jeûne. Quand vous avez jeûné 7 jours, donnez l'offrande de 70 €.
donnez l'offrande de $70, donnez l'offrande de 7 €, donnez l'offrande de 7 $. Ils vont mettre 7, ils vont aligner les 0 derrière. Même les sommes qu'ils n'ont jamais donné à quelqu'un et qui sont incapables de donner à quelqu'un. Mais ce n'est pas ça. L'acte de bienfaisance n'est pas vis-à-vis du serviteur de Dieu. La Bible dit, vous aurez tous les pauvres avec vous. Mais pour donner, il faut avoir le discernement. Seigneur, montre-moi. Je connais un de mes enfants qui est béni jusqu'aujourd'hui parce qu'elle est en train de récolter le pain qu'elle jetait à la surface de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Alors qu'elle était encore locatrice et petite vendeuse à la sauvette, elle disait à Dieu chaque mois de juillet, Seigneur, place sur mon chemin un orphelin qui n'a vraiment pas de subsistance et qui veut vraiment aller à l'école et pourvoir mes besoins pour qu'il m'occupe de lui. Et quand elle faisait les prières, elle tombait parfois sur un orphelin qui soit à le probatoire et qui ne peut plus fréquenter parce qu'il n'y a personne pour l'aider à avoir le bac. Alors, elle disait, choisis le genre d'école que tu veux, en dehors des trucs qui vont me coûter les 700 000. Choisis ce qui est à mon niveau, je vais payer. Et c'est comme ça que parfois certains choisissaient les écoles où la pension c'était 250 000 francs. Elle partait, elle payait toute la pension, elle paye tous les cahiers, elle paye tous les livres, elle paye la tenue. Et elle ne s'arrête pas là. Elle dit, Seigneur, donne-moi le pouvoir de l'accompagner durant toute l'année. Et elle te donne l'argent de la semaine, l'argent du mois, jusqu'à ce que l'année finisse. Et elle dit, mon contrat est fini. Merci Seigneur. Et pendant qu'elle faisait ça, sa propre mère disait, tu n'es qu'une feignante. Parce que tu prends l'argent, tu jettes. Tu le connais où? Tu veux montrer que tu es maman gentille. Mais aujourd'hui, c'est cette forme de bonté qui la donne le pouvoir de nourrir même sa propre mère qui l'insultait de la sorte. Jette ton pain à la surface de l'eau et demain tu la retrouveras. Le jeûne peut apporter beaucoup de bénédictions spirituelles et physiques dans ta vie, mais Dieu veut que tu exprimes ton jeûne par les actes de bonté, les actes de bienveillance. Il veut que tu pratiques le bien. Le commandement ordonnant de respecter le jour du sabbat visait bien le bien-être des Israélites. Le jour du sabbat, comme aujourd'hui, l'église adventiste par exemple, ils respectent encore le sabbat parce qu'ils sont encore dans la loi. Il faudra qu'ils font leur culte tous les samedis parce que le sabbat tombait un samedi. En observant un jour de repos, nous aussi, nous honorons notre Créateur. Un jour de repos n'est pas forcément toujours le dimanche. Un jour de repos, et je veux dire à ceux qui sont des commerçants, des entrepreneurs, il ne faut pas entreprendre sans savoir que l'entreprise, la santé de l'entreprise dépend d'abord de ta santé. Si tu es malade, est-ce que l'entreprise doit tourner? La santé de l'entreprise dépend d'abord de ta propre santé. Alors, il faut te fixer des temps de repos. Parce que tu cherches l'argent, mais l'argent ne te cherche pas. La seule possibilité pour que l'argent te cherche, c'est quoi? C'est que tu appliques ton cœur à la crainte de l'Éternel. Tu appliques ton cœur à quoi? Alors, l'argent va te poursuivre. Mais si tu appliques ton cœur à ta force, à ton intelligence, c'est toi qui vas chercher l'argent et la Bible dit que quoi? L'argent va prendre les ailes. Et que pour attraper même 100 000 là, tu vas couler la sueur plus que le premier Adam. Alors que Dieu a mis à ta disposition beaucoup d'argent. Amen. Amen. Et nous rafraîchissons spirituellement et physiquement par le biais de l'adoration communautaire et d'une méditation dégagée des tensions quotidiennes du reste de la semaine. Le but même de notre rencontre le dimanche, c'est aussi ça. C'est de faire une adoration commune
ce qu'on appelle la communion fraternelle. Parce qu'il y a encore les chrétiens trop spirituels qui disent que quoi? Qu'il peut prier mon Dieu à la maison. C'est possible. Si à la maison tu as 2 ou 3 enfants qui adorent aussi, là vous pouvez constituer l'église. Mais si tu es seul, c'est impossible. Le péché offense notre Dieu saint et nous sépare de lui compte tenu de sa sainteté. C'est pourquoi même dans le Notre Père, on commence toujours par que ton nom soit sanctifié. Parce qu'il est saint et il déteste le péché. Le péché dresse une barrière entre Dieu et nous. Il sépare le Créateur des hommes qui l'aiment. Il n'est pas étonnant que cette longue liste de comportements lamentables. Qu'est-ce qu'il dit même? Je suis très loin déjà. Je suis très loin. Il ne faut pas que j'aille loin. Ça ne sera pas bien. Soyons concrets. C'est toute une semaine. Et je vais exhorter chacun à être ici mercredi et samedi soir, avant d'être encore au culte dimanche matin. Est-ce que vous avez bien compris? Et pas là mes super chrétiens là, qui n'ont jamais le temps là. Mercredi, nous devons être ici à 17h. Nous allons passer 1 heure dans la présence de Dieu. Et après, nous allons casser ensemble le jeûne, ce mercredi-là. Et samedi, qui est le jour final, c'est un jour important. Parce que je vais vous donner une première fiche de questions-réponses aujourd'hui. Et je dis c'est personnel et strictement personnel. C'est-à-dire que même si vous habitez dans la même maison, les questions de l'un ou de l'autre, ce n'est pas pour répondre ensemble. Tu réponds avec ta conscience devant le Seigneur. Et quand tu réponds, tu conserves bien ta fiche. Tu vas venir me déposer ça ici, mercredi soir, et prendre une autre fiche que tu vas répondre et venir samedi, et nous allons détruire ensemble cela. Nous allons faire comment? Et ce jour-là, tu vas voir l'efficacité de ces versets qui dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu verras la différence entre tous les autres jours de ta vie et le nouveau commencement que Dieu va te donner. Parce que tu seras dans des fondations solides, une fondation nouvelle, et tu vivras en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore, et qu'il déverse sa grâce, la force sur toi, qu'il mette en toi le dégoût de tout ce que tu aimes plus que lui. Si pendant ce jeûne, le Seigneur voit que ton téléphone était un obstacle à ta foi, qu'il te mette le dégoût du téléphone. S'il voit que les sorties étaient importantes pour toi, plus que sa présence, qu'il mette en toi le dégoût des sorties, qu'il mette en toi seulement ce qui va le plaire et te connecter à lui pendant toute cette semaine pour que tu ne rates pas le jubilé de la fin de ce programme. Qu'il fortifie ta chair pour que tu ne faiblisses pas, qu'il ôte, parce que le jeûne, le vrai jeûne, c'est aussi se couper de ce qu'on mettait en priorité et ne mettre que Jésus en priorité. Qu'il te donne cette capacité et cette force dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin?